Bonjour à tous, bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment aller récupérer la valeur d'un segment dans Excel. Je vais vous montrer deux moyens de s'y prendre, soit solution 1 et solution 2. Les deux méthodes qu'on va travailler avec aujourd'hui vont faire l'usage de tableaux croisés dynamiques. Et dans la première solution que je vais présenter, on prend pour acquis qu'on a des données dans Power Pivot, des données sources dans Power Pivot. Donc, dans l'exemple que je vais faire aujourd'hui, on va être capable de récupérer les valeurs sélectionnées dans mon segment de date ici. Et la première étape va être d'utiliser une fonction cube nommée nombre jeu cube, comme ça ici. On ouvre la parenthèse. Donc ça va venir compter et renvoyer le nombre d'éléments d'un jeu de données. Dans notre exemple ici, on veut trier les données dans notre segment de date, bien sûr. Et puisque notre filtre, il prend seulement janvier et met en considération la valeur qui va sortir dans la fonction cube, ça va être 2 parce qu'il y a deux éléments comptés dans notre jeu de données. Donc, dans le paramètre de jeu, il faut être capable de mettre le nom exact du segment pour être capable de le mettre dans la formule. Puis pour ce faire, je vais juste sortir d'ici. On a juste besoin de faire un clic droit sur notre segment et d'aller dans les paramètres de segment en bas ici. Puis on voit tout de suite, on voit que le nom utilisé dans les formules apparaît tout de suite et c'est ça qu'on va mettre dans notre fonction nombre jeu cube. Segment underscore date 2 underscore mois. Donc après que je l'ai écrit exactement comme c'était mentionné dans le segment ici, je peux appuyer sur Enter. Et oui, ça le fait ressortir seulement deux éléments comptés, comme ça ici. Ça, c'est la première étape de la solution 1. Puis juste en dessous ici, c'est ici qu'on va être capable de faire apparaître nos résultats en imbriquant une fonction cube dans une fonction si. Donc, je vais partir la fonction comme c'est ici. Si, test logique, valeur c'est vrai, valeur c'est faux, je vous fais un rappel que la fonction si, ça vous permet de faire afficher une valeur quand un scénario est vrai ou faux. Donc ici, quand C7 est plus petit ou égal à D5, la valeur si vrai, ça va être notre fonction cube, soit rang membre cube, comme ça ici. Rang membre cube, ça va être une fonction qui va nous permettre de faire sortir une valeur placée au rang qu'on indique dans la fonction. Donc si on indique à rang membre cube qu'on veut la valeur qui se trouve au premier rang de mon ensemble ici, alors on va faire apparaître la première valeur de mon ensemble, ainsi de suite. Puis la première valeur ici, ben là c'est caché par rang membre cube, mais c'est janvier. Donc si je clique sur le FX ici, on peut voir tous les paramètres. La connexion, ça va être ce qui représente le nom d'une connexion à votre cube. Et on suppose que le tout, encore une fois, est sur Power Pivot. L'expression de données, c'est l'ensemble à partir duquel l'élément doit être récupéré. Donc c'est un ensemble dans la connexion. Donc cet ensemble-là est de toute évidence dans la connexion. Le rang, c'est nous qui va le sélectionner. Ça représente le rang de l'élément à récupérer. Et légende, ça représente la légende affichée dans la cellule. Nous, on ne va pas utiliser la légende dans notre formule ici. Notre formule, elle va plutôt ressembler à ceci. Encore une fois, si notre cellule C7 est plus petite que ce qui apparaît dans la cellule D5 suite à notre fonction cube, quand ce test logique-là est vrai, on va faire une autre fonction cube qui va faire ressortir le rang de la donnée de C7. Parce que notre rang ici qu'on a sélectionné, on voit ici rang, c'est C7, soit 1. Donc on va faire ressortir la première valeur de l'ensemble de données qu'on analyse. Le nom de ma connexion, c'est This Workbook Data Model. Et comme on a vu tantôt, on vient chercher les données dans segment date mois. Et d'ailleurs, quand ce test logique-là est faux, alors on fait juste mettre des genres de guillemets comme ça ici pour dire que on ne fait rien afficher. Donc quand j'appuie sur Enter ici, c'est censé faire apparaître janvier. Parce que 1 c'est plus petit que 2. Et puisque 1 est plus petit que 2, notre test logique est vrai, voulant dire qu'on passe à travers la fonction cube qui va nous permettre de trouver la première donnée dans notre segment ici. Là, on peut faire ça dérouler vers le bas. Et on peut voir que ça l'arrête juste après mai, parce qu'on a juste sélectionné deux éléments dans notre segment ici. Ça l'a fait apparaître dans les items sélectionnés ici. Et puisque 3, ce n'est pas plus petit ou égal que 2, ben, dans notre formule ici, on indique que quand c'est faux, on met rien. Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième façon fait encore l'usage d'un tableau croisé dynamique. Donc, il faut s'assurer que
quand vous faites le tableau, vous mettez les mêmes champs en étiquette de ligne que ceux dans votre segment. Donc ici, dans nos lignes, on a mis nos dates. Ça correspond exactement à ce qu'on fait afficher dans notre segment à gauche de notre tableau ici. On ne va pas rentrer dans les fonctions cubes. Cette fois-ci, on fait qu'une simple fonction si. On prend la fonction si ici. Donc notre texte logique va être si I6 est égal à rien. Donc s'il n'y a pas de données dans notre cellule I6, si le test logique est vrai, voulant dire que s'il n'y a rien qui apparaît ici, on ne va rien mettre dans cette cellule-là. Tandis que si c'est faux, on va faire apparaître ce qui est écrit dans I6. On ferme la parenthèse et ça fait apparaître janvier, encore une fois. Et si on déroule ça vers le bas, encore une fois, ça s'arrête à mai parce qu'on a juste 2 paramètres de sélectionner dans notre tableau croisé dynamique. Et pourquoi ça n'affiche rien ici? Ben, c'est parce que si I8 est égal à 0, on met rien. Puis I8, il n'y a rien. Fait qu'à partir d'ici, on peut jouer avec les paramètres qu'on veut sélectionner. Si j'appuyais sur CTRL ici, ça va faire apparaître septembre, de toute évidence, dans mes 2 solutions. Et on remarque que le nombre d'items sélectionnés monte à 3. Ceci étant dit, rappelez-vous également que je suis en train de travailler avec 12 éléments dans le segment. Pour 12 mois, bien sûr. Il arrive souvent qu'on ne sait pas d'avance le nombre d'items qui fera partie d'un segment, voulant dire qu'on doit répliquer nos formules sur possiblement beaucoup de lignes pour s'assurer de comprendre tous les items lors de notre analyse. Donc, soyez vigilants lorsque vous utilisez ces solutions-là, surtout s'il y a plusieurs usagers pouvant accéder à vos fichiers. De ce qu'il en est de la dernière partie ici des mois sélectionnés, si vous voulez créer une liste des items sélectionnés dans les segments, la fonction joindre.text, tu vois comme ça ici, c'est vraiment pratique parce que on peut choisir le délimiteur qu'on veut et regrouper les données qu'on veut. Donc ici, mon délimiteur, c'est 2 espaces avec une virgule, voulant dire que à chaque fois qu'une valeur va ressortir ici, ça va être séparé par un espace et une virgule. Et on va faire l'analyse des cases D7 à D18. Excel va ignorer les espaces vides par défaut dans cette fonction, mais j'ai écrit vrai ici pour visualiser comme il faut. Donc quand j'appuie sur Enter, voici ce que ça nous donne. Ça nous donne janvier, mai, septembre avec un espace et une virgule entre chacune des données. Donc ça peut être pratique pour faire une liste. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour plus d'informations, visitez notre site web. Le lien est dans la description. Merci et à la prochaine.